Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. La famille du jeune Seiichi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de la classe. Il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. Mais genre beaucoup trop. Seiko traite encore son fils comme un bébé, et, avec un mari toujours absent, son monde est d'autant plus centré autour de Seiichi. Ce dernier est incapable de résister. Il se laisse lentement emprisonner dans le cocon. Ce manga est d'Oshimi Shuzo de 2019 par Kiyun, avec 6 tomes pour l'instant. Donc là on a une relation très malsaine. D'ailleurs vous pouvez aller voir mon top manga 2019, il est dedans. Mais c'est une relation tellement malsaine, bordel de merde. L'horreur au quotidien, comme on l'appelle. Il y a plein d'images où tu vois des cadavres d'animaux et tout. Ça rend le bordel encore plus malsain. C'est la relation qui est étrange, mais bordel. Comment une relation aussi pure peut-elle être aussi dérangeante? Parce que le gosse est normal. Enfin, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes. C'est surtout la mère qui a l'air d'être focalisée. Mais on a le droit surtout à une réalisation qui est en lien avec tout ça. Toujours très proche des personnages. Très pesante sur leurs épaules. C'est juste pas fait pour ça. Parce que c'est Oshimi Shuzo. On a aussi des plans subjectifs pour être au plus près de la relation, qui marchent encore plus. Du coup on est dedans, donc on peut pas être plus entouré par le cadre. C'est pas possible. On a aussi un dessin toujours aux petits oignons, réaliste et à la fois qui peut être assez abstrait lors de séquences spécifiques. Un peu comme dans Happiness, précédent manga de l'auteur. C'est même peut-être un peu plus glauque que Happiness alors que ça parle d'une relation mère-fils, putain. Le manga le plus dérangeant de 2019 est l'un des plus maîtrisés. Il existe une légende urbaine selon laquelle il y aurait un Shinigami qui peut libérer les gens de la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Cet ange de la mort a un nom, Boogie Pop, et il est réel. Quand une vague de disparitions impliquant des étudiantes éclate à l'académie de Shinyo, la police et l'établissement supposent qu'il s'agit juste d'une série de fugues. Mais Nagi Kirima, une étudiante de l'académie, le sait. Quelque chose de mystérieux et de mauvais est en train de se produire. Cet animé du studio Madhouse de 2019, fini en 18 épisodes, est disponible sur Wakanim. Alors c'est pas mauvais, mais ça raconte pas grand chose. En tout cas dans le premier épisode. Parce qu'honnêtement je me rappelle plus très bien, preuve que ça m'a marqué. Et surtout parce qu'il y a pas grand chose à raconter. Mais par contre, il y a des bonnes choses à noter, comme la réal qui se veut réaliste, qu'un jeu d'ombre constant, une ville omniprésente, ou une réalisation faisant passer le personnage du Boogie Pop comme un genre d'esprit, une illusion. On la voit sur des immeubles, un peu un esprit qui hante les lieux, ce qui fait ressembler ce récit à un rêve, où on ne sait pas trop ce qui se passe, tout est brumeux, avec des personnages sans bouche ni yeux, qui donnent une impression de danger constant et dans chaque personne. Mais en fait, j'avoue que je me rappelle plus très bien. C'est vraiment naze, ça raconte rien et ça donne pas envie de voir la suite. Alors c'est sûrement bien, mais franchement c'est un des animés les plus chiants de cette année. C'est un des premiers épisodes les plus mauvais que j'ai vus, ça donne pas du tout envie. Donc, un récit trop inintéressant, dans une rêverie citadine. Allez à plus, et lisez des mangas.